Yep, salut à tous. Donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le site de Talati de Dalt. Donc c'est un gros site, un important site donc sur cette île de Minorque. Vous pouvez voir cette tola magnifique, vraiment imposante. On verra ça donc après. On verra aussi ce talayot. Il y en a un second mais bien détruit. On verra aussi donc des salipostyles, des piliers hypostyles, des cavernes, deux grottes aménagées avec des salles funéraires, et puis donc la pierre percée, une des photos les plus fameuses prises sur Minorque. Donc voilà, je vous laisse sur la visite de ce Voilà, site. alors un autre très beau site, Talati de Dalt, un des très connus de Minorque. Donc encore un tola, encore des talayotes, quelques objets retrouvés, une salle hypostyle. Et voilà, on va y aller. Un ancien puits. Un ancien puits avec voilà, les systèmes pour filtrer l'eau. Donc il y a même une petite lumière là pour qu'on puisse rentrer dans la grotte et... Ok, donc ouais, là on est sur une cave naturelle. Un peu comme on a vu tout à l'heure avec... là il y a des parties murées. Une belle croix. Et puis voilà, des galeries, on ne sait pas où ça va. On voit que ça a été remblayé de pierre. Mais ces tunnels, ils devaient être ouverts avant. Et là, pareil, ça a été remblayé de pierre, mais derrière, ça devait être un trou. Ouais. Bon, bah, tout ça, encore une autre grotte. Voilà, sur les côtés, toujours des pierres. Ces pierres aussi renfermaient des niches où on déposait les... Peut-être là qu'ils retrouvaient les offrandes et les choses comme ça aussi. Mais regarde là-bas, il y a encore d'autres tunnels. En fait. Eh ouais, là-bas au fond, je sais pas si on le voit bien à la caméra, mais il y a encore deux autres petits tunnels, deux autres petites cavités. Là-bas aussi. Et là, tout ça, là, c'est bouché ici. Il fait frais, hein? Il est bien, là, hein? Parce que dehors, il fait lourd, hein?
Donc là on se rapproche du Talayote. On voit le pied de la tour là. Là-bas il y a la pierre levée et trouée en même temps. Et allez, on va grimper voir. Ah, et on aperçoit la belle Tola. Ah, c'est chouette. Donc encore une enceinte hein, qui fait tout le tour. Vous voyez le mur. Puis on est sur une petite élévation toujours, un petit mont. Et une tour. Donc on est toujours dans une zone interdite au drone. Par contre c'est bien vu qu'on peut monter là au-dessus, on va avoir une belle vue sur la Tola. Et oui, là-bas au fond c'est le Monte Toro, ouais. C'est le sommet de Minorque, 300 mètres d'altitude. Bon, et donc là on est au sommet et voilà, hein, voilà la taille des blocs encore, c'est énorme. Et on va redescendre, voir s'il y a une entrée à ce Talayote. Ouais, donc là on est parti village. Toujours des belles grosses pierres. Ça, on voyait les mêmes choses à Malte, hein, tu te rappelles? Ouais, c'est mal. Les niches comme ça là. C'est exactement ça. Chut. Eh ben c'est pas grand, hein. Les entrées à chaque fois, moi c'est ça qui me. Ça me fascine. Hein. Porter des pierres si grosses. C'est quand même témoin d'une force quoi. Et après avoir des habitations avec des portes aussi petites, c'est un truc on dirait que ça va pas ensemble. Oh voilà. Allez, ça. Ah voilà, là on voit bien. Là on voit bien ce que c'était. J'espère que ça va bien ressortir sur la vidéo. Donc là on voit bien. Posé au sol, une pierre. Dessus une pierre qui sert de pilier. Et puis après en haut, un pilier central. Et plein de poutres qui font des... Et voilà. Et tous les piliers situés autour. 1, 2, 3, 4. Et là on se tient debout. Hein. Là il y a... Oh, les pierres. La taille de ces pierres. Impressionnant. Et là encore il y a quelque chose là-dessous. Ça va plus profond. Mais encore une fois j'ai pas de lampe. Alors.
Qu'est-ce qu'il y a là-dessous? Donc là on prend quoi, deux escaliers et après ça va où ça? On voit rien mais donc ça va pas, ben, ça va pas bien loin je pense. Mais putain, mais que ces gens étaient petits quoi, c'est pas possible. Là il y a encore une niche ici. Encore une niche là. Effectivement c'est peut-être des niches pour offrande mais il parle aussi d'habitation quoi. Qu'est-ce que c'est? Allez, continue le petit tour. Waouh, encore un passage. Et où ça va ça? Pas bien, hein, on peut rester coincé là-dedans. Poser mon sac. Oh, ce que ça donne. C'est poutre en pierre. Hein. C'est beau, hein? Ouais. Ouais. Et avec un super vieil olivier. Un vieux olivier. Oh, c'est magnifique, regardez ça, le talayote derrière, le taulat devant, l'olivier géant couché quoi. C'est super. Grandiose. Allez, passe devant, voir combien tu mesures. On la porte à combien la pierre? Alors ici sur cette pierre là, je remarque des griffures sur la pierre donc qui fait la base, le pied. Vous voyez là des petits bourrelets qui font des sortes de griffes. Et j'ai pas mis encore la vidéo en ligne, mais vous pourrez voir ça sur le pied de la Tola de Trepuco aussi. Donc il y a un autre gros site de Minorque et je vais mettre la vidéo, je mettrai la vidéo juste après celle-là. Mais donc voilà, notez ces griffures sur le pied.
Et tu vois, c'est bizarre, mais là, encore une fois, j'ai cette sensation de... Regarde, on pourrait... Ce qu'on a vu en dessous, en sous-sol, imagine là, le diamètre d'ici, là, le diamètre de ce cercle, c'est à peu près le diamètre d'un talayote. D'un talayote comme ça là-bas. Mm. C'est à peu près le même diamètre. Donc du coup, en fait, moi, sous les talayotes là-bas, imaginez, on part à la base en construisant ça. Donc on met un pilier central avec un gros chapeau. Après on met les poutres autour. Comme dans les petites salles hypostyles qu'on a vues tout à l'heure dessous là. Donc un, deux, des poutres tout le long, là, tout le tour. Au milieu même, entre les poutres du tour, entre ce pilier et le grand T, et ben ici au milieu, on avait dressé un autre poteau pour venir faire en fait, pour venir poser deux pierres. Donc une qu'aurait posée de là à là, si la pierre était droite. Et puis après, une de la pierre droite jusqu'à la pierre du centre. Après, on recouvre tout de ces grosses pierres. Et puis on vient accumuler des pierres autour pour donner une tour comme ça. Et donc là, on serait au rez-de-chaussée du talayote. Et là, si on sort de la structure du Dola, pour un peu montrer ce que je raconte, alors je raconte peut-être n'importe quoi. Hein. Mais là, de l'extérieur, on les voit plus les poutres dressées. Si on avait continué à monter à accumuler des pierres, eh ben on aurait fait une tour. Et sous la tour, il y aurait eu cette structure de en T qui supporte la structure. Mais on est vraiment sur une structure identique à celle-là. Là encore une fois pareil, on aménage. Voilà. Voilà. On retrouve la même chose mais en miniature. C'est-à-dire des piliers. Donc on en voit un là. Voilà, un pilier là. Un pilier là. Un pilier là. Et après ce pilier central qui supporte une sorte de T hein, aussi. Donc c'est pareil. Hein. Et après on vient y appuyer d'autres pierres pour fermer. Et par-dessus on pourra monter autant de pierres qu'on veut. Et donc là on a un espace souterrain, caché. Et de l'extérieur c'est... Voilà. Tas de pierres, on voit pas les poutres dressées, on voit rien du tout. Et tout ça, ça entoure la structure du Tola. Impressionnant. Là on voit des longues pierres voilà, qui auraient pu servir à faire ces poutres là. Là j'ai l'impression qu'il y a une entrée au Tola en fait, au Talayote. C'est jamais évident.
Voilà la pierre trouée. Qu'est-ce qu'on vise avec ces pierres? Je ne sais pas. Certains disent qu'ils visent les étoiles. D'autres c'est quand le soleil traverse la... Non, quand le soleil traverse la pierre, à une certaine date de l'année, il passe par des trous en visant d'autres points. Donc eux, ils sont pas sur des piliers hantés qui servent à un lieu de culte ou pour repérer le soleil, les cycles ou quoi. Là, on est sur des piliers qui servent à poser des poutres en bois ou des poutres en pierre pour faire des habitations. Donc la tola serait pour des habitations. Peut-être à l'intérieur on faisait du culte aussi, mais c'était pas une structure qui est restée à l'air libre. Donc du coup, pour avoir, comme ce qu'explique Howard Crowest par rapport au soleil, et que ces piliers hantés étaient pour faire des mesures par rapport au soleil, et etc. S'il y a des toits dessus, en bois ou en pierre, le soleil n'a plus aucun effet sur ces ensembles. Donc voilà. Qui a raison? Est-ce qu'il y avait des toits dessus ou est-ce qu'ils étaient en plein air? Je donnerai pas la réponse.